ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de nos favoris du mois de mai. J'ai 2 livres à vous présenter, 2 coups de cœur et 2 films. Le premier coup de cœur dont je voudrais vous parler est Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille. Avant de vous parler d'Elia, je voudrais juste préciser que je suis déjà très fan de l'auteur Marie Vareille, que j'ai découvert grâce à Je peux très bien me passer de toi, qui a été édité aux éditions Charleston. Ce livre était vraiment un coup de cœur parce que c'était une lecture pétillante, une très très belle chiclite qui remonte le moral et qui fait plaisir. J'étais très ravie d'apprendre que Marie Vareille allait éditer un autre livre et j'étais très surprise d'avoir découvert que ce n'était pas du tout dans la chiclite ou dans la romance, mais plutôt dans le domaine de la fantaisie. Et je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans cette lecture. Et franchement, je n'ai pas du tout été déçue. L'univers d'Elia se situe dans un monde post-apocalyptique. Les derniers survivants et représentants de l'humanité ont décidé de diviser l'humanité en 3 castes. Dans ce roman, on va faire la connaissance d'Elia qui, au début de l'histoire, donc on la sent vraiment, elle est différente, elle fait partie de la caste des dirigeants, mais elle se sent différente. Et puis tout change pour elle le jour où elle décide d'aider un jeune homme. Petite précision, qu'est-ce que c'est qu'une passeuse d'âme? Une passeuse d'âme, c'est une personne qui est censée ne pas ressentir quoi que ce soit, donc elle est dénuée d'émotions, et son rôle justement dans la société est d'aider donc les gens à accéder à l'autre vie, ou si vous voulez à la mort. Donc comment elle fait? En fait, elle a une injection à faire pour que la personne donc meure. Et en général, ce sont des personnes qui ne sont plus productives pour la société. Pourquoi Elia est un coup de cœur? Tout simplement parce que j'ai été subjuguée par son univers. Son univers est vraiment happant et l'auteur arrive à nous offrir un univers d'une telle précision. Et lorsque j'ai lu le roman, la première remarque que j'ai eue dans mon esprit, c'était on dirait que Marie Vareille fait ça depuis toujours, alors que c'est le premier roman jeunesse qu'elle écrit. Donc bien sûr, qui dit univers happant, il y a aussi des personnages hauts en couleur, donc bien sûr Elia et bien d'autres encore avec lesquels vous allez dont vous allez faire la rencontre, et aussi la plume de l'auteur qui est juste sublime. Et c'est un coup de cœur aussi parce que c'est un véritable page turner du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas réussi à me détacher de l'histoire j'ai vraiment hâte de lire la suite. Le deuxième roman coup de cœur dont je voudrais vous parler est Le sang des dieux et des rois d'Eleanor Herman. Donc ce roman est presque impossible à résumer parce que vous avez tellement de personnages et on suit tellement d'intrigues différentes que voilà, on ne peut pas réellement le résumer. Mais pour petite indication, l'auteur s'est inspiré du personnage Alexandre le Grand pour son personnage. Parmi les personnages principaux, vous avez Alexandre à 16 ans. Donc qui est héritier du trône de Macédoine. Donc bien sûr il essaye d'évoluer dans ce monde pour essayer de prendre ses marques, etc. Mais tout son monde va être chamboulé lorsqu'il va rencontrer Katrina qui arrive soudainement comme ça dans sa vie et dans la cour. Et elle a un objectif que je ne vais pas vous révéler, je vous laisse le soin de le découvrir tout seul. Pourquoi ce livre est un coup de cœur? Je ne lis pas souvent ou presque pas de fantaisie, et parce que je trouve que c'est un univers très riche que je préfère regarder à la télé. Mais justement, ce roman est un coup de cœur parce que j'avais réellement l'impression de regarder un film ou une série au lieu de lire juste un livre. L'univers est très riche et ce que j'ai encore plus apprécié, c'est le fait que l'auteur accorde beaucoup d'importance aux détails historiques. C'est-à-dire que il n'y a pas du tout d'incohérence historique et tout est pris en considération, les traditions, les religions, les mythes, etc. Et j'ai vraiment adoré cette lecture. Maintenant, place au film. Je vous avais dit que j'allais vous parler de 2 films, donc X-Men et Warcraft. Commençons avec X-Men Apocalypse, qui pour moi était un coup de cœur, et pour l'Homme de l'Ombre, il l'a mis en seconde position dans son classement des meilleurs films du mois.
Donc X-Men Apocalypse raconte l'histoire d'Apocalypse qui est considéré comme le tout premier mutant que la Terre ait connu, donc, et qui est ressuscité, qui revient dans le monde des X-Men, et il a envie de reconquérir la Terre. Donc et là, on va retrouver en fait les différents X-Men. Il va y avoir deux teams. La team qui va être avec Apocalypse et la team des gentils qui va essayer de sauver l'humanité parce que malgré le fait qu'ils soient différents, ils ont envie quand même de préserver l'humanité. Ce qui est bien avec ce X-Men et ce qui a fait que c'était un coup de cœur pour moi, c'est le fait qu'on va retrouver des X-Men plus jeunes. Donc, oubliez tout ce que vous savez sur les X-Men, sur les anciens qu'on connaît. Voilà, grâce aux précédents X-Men, donc l'espace spatio-temporel, si vous voulez, le passé, tout a été chamboulé. Et nous allons retrouver dans ces nouveaux volets d'X-Men une autre histoire avec de nouveaux acteurs et que j'ai trouvé mais vraiment excellent. Petite mention spéciale pour Quicksilver qui est franchement c'est un personnage mythique. À chaque fois, dans chaque X-Men, on va retrouver une scène épique, je dirais. Voilà, donc on retrouve les combats, même si il y a moins de combats certes, mais j'ai trouvé l'accent était mis sur l'histoire et voilà, et j'ai vraiment adoré. Le seul point négatif de ce X-Men là, c'est Eric ou Magneto si vous voulez, qui m'a totalement déçue, je sais pas, c'est une girouette, une fois je suis gentille, une fois je suis méchant, et ça, je commence à en avoir marre, j'espère que le personnage va pouvoir évoluer dans les autres X-Men. Le deuxième film qu'on a adoré tous les deux est Warcraft, le commencement. Donc pour les initiés, Warcraft est un jeu vidéo en ligne, donc et je dois dire que vous n'êtes pas obligé de jouer au jeu pour comprendre l'univers du film. Donc il raconte l'histoire d'une bande d'orques qui débarque dans un monde qui est en paix pour la servir, donc au profit d'une magie très noire qui se nourrit de la vie. On a adoré Warcraft pour plusieurs raisons. La première étant son visuel extraordinaire, on en a pour son argent, c'est vraiment magnifique. Les costumes, les orques qui sont rajoutés en images de synthèse, donc, mais ce sont de vraies personnes en fait, et donc c'est vraiment extraordinaire. Les effets spéciaux, la musique, mais vraiment on va dire le packaging les paysages est parfait. aussi. Les paysages aussi, tout le packaging du film est parfait. Et bien sûr, cela ne suffit pas pour faire de Warcraft un très bon film. Du début jusqu'à la fin, on est embarqué dans une histoire passionnante avec des personnages mais vraiment très attachants et très dynamiques. Il y a de l'action, il y a du drame, il y a de l'amour, etc. C'est pour ça qu'on a adoré ce film. Et on vous dit, allez le voir si c'est possible en 3D parce que c'est juste magnifique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu et aussi à nous laisser des commentaires pour nous parler de vos favoris du mois de mai. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine fois et bye bye et je dis n'importe quoi.